Bonjour et bienvenue dans la fabrique de dragons. On passe à la fabrication des touches et c'est là maintenant. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va mettre sur la CNC les bois des touches qu'on a préparés et ils n'en bougeront plus jusqu'à ce que ce soit fini. Il est temps d'installer nos futures touches sur le lit de la CNC. Technique habituelle, 2 bandes de ruban de masquage. Le petit rouleau à maroufler pour que ça colle bien. Et on installe notre planche. On va commencer puisqu'il y en a une, la première qui sera de type Fender, avec une fraise de 2 mm, par creuser l'encoche qui recevra le sillet. Toujours avec la fraise de 2 mm, on fait le plus gros du travail pour la poche qui recevra la croix. J'ai pris une plus grande largeur exprès puisque, je vous le rappelle, il va y avoir un petit filet en résine autour de cette croix pour mieux la souligner. On passe à la fraise de 0,5 mm, qui elle va vraiment affiner les contours et aller évidemment dans les endroits que la 2 mm ne pouvait pas atteindre. On a notre emplacement, super glue, et on installe notre croix au milieu. On va utiliser la même méthode pour faire des passes successives au niveau des différents bois. Donc fraise de 2 mm qui fait le plus gros du boulot. Fraise de 0,5 qui va aller affiner les détails.
Et on a notre poche pour notre premier bois, qui sera le fond du dragon. Un petit coup d'accélérateur. On reprend notre fraise de 2 mm et on va creuser la nacre noire pour incruster un petit dragon au milieu. Tant qu'elle est montée, on va commencer à faire les poches du serpent. Et le cercle central du yin-yang. On monte la 0,5 et vous voyez que là on est sur un tout petit motif, donc elle a quand même pas mal de travail. Super glue, on insère la petite pièce et on a notre incrustation de dragon dans l'incrustation de l'incrustation. Comme là on a vraiment de la surface, j'utilise de la colle à bois traditionnelle type fabrication pour poser les éléments qui feront le corps du serpent et le rond du futur yin-yang. La dernière étape de chaque passe consiste à réaplanir tout ce qu'on a déjà incrusté, et pour ça en fait c'est juste un rectangle. Je vous rappelle que nos bois bruts sont descendus à 6,5, qu'au final ils auront 6. Même opération pour le premier bois du dragon. Et en fait, on fait ça pour les 4 touches. En ce qui concerne la croix, il n'y a plus rien à faire. Contre, évidemment. Là, ici, on voit qu'on a quelques petits points qu'on sautait, c'est pas grave. Et là, sur ce bois-là, on voit que 0,02 mm, c'était un petit peu large en fait. Là, c'est parfait. On commence la deuxième étape. Et la deuxième étape, ça consiste à nouveau, fraise de 0,2. On dégrossit cette fois-ci les anneaux du serpent. Les poches pour le deuxième bois qui va aller s'incruster dans le dragon.
les repères de touche. Et le dragon central. De 0,5 et on affine. On peut maintenant monter notre deuxième bois, c'est-à-dire les anneaux du serpent. Et le deuxième bois du dragon. Et on ramène tout au même niveau. Sur les parties qui vont avoir de la résine, je mets comme d'habitude, je scelle le bois comme d'habitude, avec de la gomme laque industrielle en pot de chez Zinsser. Ça évite comme ça que le durcisseur de la résine parte dans les pores du bois et que la résine mette un temps fou à sécher. C'est parti pour la troisième passe, qui ne concerne maintenant que les deux touches du milieu, puisque les deux touches extérieures vont recevoir de la résine. Toujours fraise de 2. Puis fraise de 0,5 pour les détails. Et on installe notre troisième bois.
pour les deux extérieurs, on va préparer 15 centilitres de résine, donc 10 centilitres de résine plus 5 centilitres de durcisseur. On va remuer ça pendant 3 minutes en écoutant du rock, puisque en fait, la musique va donner une certaine texture à la résine, un mouvement. On en met un petit peu de côté. Et on va mettre de la charge blanche qui contient les particules de mica. Et pour le dragon yin-yang, j'ai choisi un cuivre brillant. On verra bien ce que ça donne. Avec un pinceau, on fait pénétrer la résine et on va laisser sécher 48 heures. On passe un petit coup de chaleur pour faire remonter d'éventuelles bulles, toujours avec le petit accessoire Dremel pour crème brûlée. Et avec un pinceau, à certains endroits, on va donner juste des petits coups de pinceau très rapides, ce qui va changer la distribution de la charge dans la résine, et j'espère créer des motifs. La résine ayant durci, on va nettoyer. Fraise de 6, 0,05 d'épaisseur. On attaque la 4e passe. Comme d'habitude, fraise de 2 pour dégrossir. Et fraise de 0,5 pour les petits détails. Et on peut insérer, cette fois-ci, le corps du dragon en cocobolo. Et bien sûr la tête du serpent.
Bon, j'ai eu un souci, j'ai oublié de mémoriser le point 0, bien qu'on voit un petit gap. On résoudra ça à la résine. On nettoie le surplus. Et à nouveau, fraise de 2, je vous avais prévenu, c'est l'usine. Puis fraise de 0,5. Et on insère les dernières pièces de notre puzzle. Alors cette croix, d'un point de vue dessin, je suis très content. J'ai surtout évité la symétrie, d'utiliser la symétrie dans Inkscape, c'est-à-dire que j'ai dessiné chacune des pièces à souris levée. Ça donne un côté un peu plus organique, un peu moins mécanique, donc le dessin me va très bien. L'exécution, la technique, c'est assez propre et assez nickel. Maintenant, au niveau esthétique, j'ai quand même un petit souci, c'est que elle fait un petit peu religieux et puis elle fait un petit peu toute seule. Donc, et c'est une question où vous pouvez répondre dans les commentaires, au niveau de cette croix, est-ce qu'on en reste là ou est-ce qu'on pousse un petit peu le bouchon ? J'attends avec impatience de lire vos commentaires. Merci d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous a intéressé. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de partager. Et puis là j'y vais parce que notre hôte aujourd'hui est Lucifer. On va dans le 9e cercle et on visite la première zone, la Caïnie, qui est réservée aux traîtres à leur famille. Donc ils sont carrément dans la glace jusqu'à mi-corps et ils peuvent plus bouger.